qu'elle soit une sportive de très haut niveau ou la sportive du dimanche, elle devrait être en mesure pour un cycle en bonne santé, de réaliser ses entraînements dans toutes les phases du cycle menstruel. Bonjour 20 minutes, je m'appelle Juliana Antero et je suis chercheuse dans les sports de haut niveau. Je m'intéresse particulièrement à l'influence des fluctuations hormonales sur l'entraînement et le bien-être des sportives. Ces paramètres qu'est le cycle menstruel est une pièce de plus dans les puzzles de la performance. Les cycles, ils commencent à partir du premier jour des règles. Et donc, on a la première phase, qui c'est la phase de la menstruation, où les hormones qui ont une influence sur le bien-être, sur la performance, ils sont au plus bas. Ensuite, on avance pour la deuxième phase, qui c'est la phase pré- et ovulatoire. Quand il y a la montée des estrogènes, les études montrent que les femmes, en général, se sentent plus actives, avec plus d'énergie, de plus bonne humeur. Et on remarque aussi dans le sport une augmentation de l'intensité des exercices, de la puissance qu'elles sont capables de générer. Ensuite, nous avons la troisième phase, qui c'est la phase post-ovulatoire. Il y aura une chute de cette hormone et elle va remonter avec une autre hormone qui a aussi une influence dans le sport, qui c'est la progestérone. À la phase post-ovulatoire, on observe un apaisement, plus de concentration, plus de focus, mais éventuellement, associé à la présence de progestérone, on peut se sentir aussi plus fatigué. Et ensuite, nous avons la quatrième phase, qui c'est là où tous ces hormones vont chuter à nouveau, déclencher les nouvelles règles et un nouveau cycle va démarrer. Connaître l'influence de chaque phase sur tes propres ressentis en tant que femme, en tant qu'athlète, est fondamental parce que ça nous permet d'anticiper et savoir réagir aussi aux variations de ces sensations, de ces ressentis en fonction des fluctuations hormonales. Une première chose, ça serait d'augmenter le nombre d'heures de sommeil qu'on sait qui joue sur la récupération. Et c'est là qu'on peut compenser les variations du cycle, tirer profit même des boosts hormonaux parce que là, quand on se sent en pleine énergie, si on écoute notre corps, on pourra aussi augmenter l'entraînement pour tirer plus de bénéfices. En phase prémenstruelle, ce qu'il est commun mais ne devrait pas être accepté, c'est les syndromes prémenstruels. Ça veut dire plein de symptômes qui, selon les études, gênent le quotidien des femmes, ce qui gêne aussi l'entraînement des sportives. Et donc, je recommande ici aussi à essayer d'identifier ce qui c'est cyclique, ça veut dire ce qui revient toujours dans la même phase pour qu'on puisse apprendre à anticiper. C'est juste un paramètre. Et une fois que ça c'est compris, on contribue aussi à casser les tabous qui se créent autour des sujets typiquement féminins.